Selon l'Organisation mondiale de la santé, la drogue est toute substance qui peut modifier la conscience et le comportement de l'utilisateur. Force est de constater que les amphétamines, en particulier la drogue en général, constituent une réalité dans nos établissements scolaires et universitaires. Éducateurs et parents d'élèves sont tous impuissants face à ce fléau. C'est vrai que le phénomène, nous le constatons dans les établissements, mais la lutte doit être commune. Ça ne doit pas se limiter au seul cadre de l'établissement. Je me dis, chacun doit mettre la main à la pâte. À commencer d'abord par les parents d'élèves et ensuite les autorités. Parce qu'il faut se poser beaucoup de questions. Comment ces produits-là font pour rentrer dans notre pays? Il faut d'abord commencer par là. Arrêter l'entrée de ces produits-là dans notre pays. Et ensuite, au niveau des familles, que les parents puissent s'impliquer pour surveiller véritablement les enfants. Dès qu'il y a un écart de comportement à la maison, que les parents rapidement soient alertés et qu'ils commencent à prendre les dispositions. Éradiquer la drogue dans nos établissements, il faut d'abord faire de la sensibilisation. Vraiment sensibilisation à plein temps et ensuite sensibiliser aussi au niveau des familles parce que la famille c'est surtout le milieu, le noyau dans lequel l'enfant doit être sensibilisé sur les méfaits de la drogue. De l'abandon, des agressions, des troubles de mémoire, autant de conséquences désastreuses sur la santé des jeunes élèves. Face à la gravité de la situation, un appel est lancé par les administrations de ces établissements scolaires afin de multiplier les campagnes de sensibilisation pour une prise de conscience. Car, selon certains responsables d'établissements scolaires, des élèves ont même été déjà pris en train de fumer et d'en vendre au sein des établissements. Comme moi qui a connu la drogue, et en connaissant la drogue déjà, il y avait des élèves qui étaient déjà dans ça et où les parents ne savaient pas. Les élèves parfois suivent la mode. Voilà, il y a un artiste qu'ils ont vu, qu'ils aiment et ils essaient d'imiter en croyant que c'est comme ça, mais en réalité, c'est pas ça. Et c'est par rapport à ça qu'à partir de 2008, mais bien avant, en 2008, déjà l'initiative d'avoir une caravane de sensibilisation sur la drogue était déjà là. Quelques statistiques de saisie de drogue dans les grands bureaux de douane. John Moulay Dambélé, directeur régional de la douane du Centre-Est, nous fait le point de quelques saisies. Il associe cette recrudescence de la consommation au phénomène terroriste. En 2015, nous étions pour les grands bureaux à 11 tonnes et demi. En 2016, on était à 18 tonnes 200. En 2017, on était revenu à 11 tonnes 800. En 2018, on était à 10 tonnes 206. En 2019, si vous voyez l'importance du phénomène terroriste a pris de l'ampleur, on était à 121 tonnes 600. En 2020, on était à 296 737 tonnes. Selon Dr Ahmed Kabouri, ancien chercheur à l'université professeur Kizerbo, sciences comportementales, sciences de l'éducation, la consommation de la drogue est très dangereuse pour la santé. Elle constitue aujourd'hui un problème de santé publique. La drogue est devenue un véritable fléau qui touche tous les continents. En termes de conséquences, on peut les placer sur plusieurs dimensions. Il y aura des conséquences individuelles, le consommateur lui-même. Et si je donne un peu, j'élabore un peu sur ça, nous avons d'abord, quand on consomme la drogue, surtout quand c'est fumé, inhalé, dépendant de la façon dont on ingère les drogues, ça joue sur beaucoup d'organes de notre corps. L'on se souvient, le 2 mars dernier, 2 élèves ont été déposés à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou pour détention et usage de drogue. Le phénomène devient une véritable préoccupation malgré les campagnes de sensibilisation et le contrôle effectué par les forces de l'ordre ainsi que les administrations de ces établissements scolaires. Le phénomène a la peau dure, ce qui dénote que le combat doit être une lutte perpétuelle.